Alors, pour la dernière mission, on demande de tracer un rectangle dont on nous aura demandé au préalable de choisir la longueur et la largeur. Alors, on peut repartir de la mission 3. Et donc ici, on va changer de question pour ton rectangle. Quelle longueur veux-tu? Tout en sachant que la réponse, il va la stocker là. Mais comme on va devoir poser une deuxième question à la suite, à savoir, quelle largeur veux-tu? Bien, on sait que la réponse précédente, à savoir la longueur, si je ne l'ai pas mise en sécurité ailleurs, elle va être écrasée par la deuxième réponse et remplacée. Donc du coup, je ne disposerai plus de la valeur que j'ai saisie en premier pour la longueur. Ce qui m'oblige à créer deux variables, c'est-à-dire deux espaces de stockage. Alors, en réalité, un aurait suffi puisque la largeur, elle va rester dans la gélule réponse, mais là, peut-être que pour plus de clarté, on peut créer une variable longueur et une variable largeur. Ensuite, donc la réponse à ma première question, qui va se trouver là, je vais la mettre à l'abri tout de suite dans longueur. Donc mettre longueur à réponse, c'est-à-dire que ma réponse va être affectée dans la variable longueur. Ensuite, il va pouvoir me poser la deuxième question pour la largeur, et on va faire la même chose, c'est-à-dire que ma réponse, qui sera mise à ce moment-là dans la gélule réponse, je vais l'affecter ici à la largeur. Donc mettre largeur à réponse. Faites juste attention ici, par exemple, ne confondez pas mettre et ajouter, parce que là, ça veut dire que à la variable qui est là, largeur, on ajoute, alors ici c'est 1, c'est-à-dire qu'on fait plus 1 à la valeur qui est déjà dedans. Donc surtout faites attention de ne pas vous emmêler les pinceaux entre les différentes instructions. Bien, maintenant je sais que dans ma gélule longueur ici, j'ai la valeur de la longueur saisie, et dans la largeur, j'ai la valeur que j'ai saisie ici au moment où on m'a demandé cette largeur. Donc ensuite, pour tracer un rectangle, eh bien, que faut-il faire? Il faut avancer d'abord, alors par exemple de longueur en premier, voilà. Ensuite, tourner de 90 degrés, alors je garder le sens horaire, puis avancer de la largeur, hop, puis tourner à nouveau de 90 degrés, avancer de longueur, tourner de 90 degrés, en gardant le même sens de rotation, avancer de largeur, mais en le disant là, je m'aperçois que finalement, je suis encore en train de répéter plusieurs fois la même chose. C'est-à-dire que si on décroche ici, on voit que je vais répéter à l'identique, j'avance de la valeur saisie pour la longueur, je tourne, j'avance de la largeur, je tourne, et je recommence une deuxième fois. Donc en fait, ce qu'il suffit de faire, hop, c'est de répéter cette partie-là deux fois, c'est-à-dire de tracer un demi-rectangle, et puis de le répéter pour tracer le demi-rectangle qui manque. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est temporiser un petit peu pour bien voir les étapes. Allons-y. Alors, longueur, on va lui dire 150. Largeur, allez, 75. Et voilà.